Pour ces surveillances à haut risque, les gendarmes de la Creuse seront épaulés par leurs collègues de Corrèze, et notamment le peloton de surveillance et d'intervention du PSIG. Des hommes entraînés qui seront chargés de maîtriser les suspects en cas de problème. Le plan est simple, attendre que l'un d'eux ramène la voiture de location au garage pour intervenir. L'idée générale, c'est de laisser les véhicules rentrer. Les gens stationnent leur véhicule. Ils rentrent dans le local pour remettre les clés au garagiste. Et là, la BR les interpelle en souplesse. Il est 7h10. Dans moins d'une heure, le garage ouvre ses portes. Chacun rejoint donc son poste avec un rôle bien précis à jouer. Donc on va se rendre au garage. On va se mettre en surveillance. Chaque équipe qui a sa mission donc va se placer. Nous on reste en civil dans le garage. Et on espère procéder aux interpellations le plus vite possible du maximum de gars, si possible les deux déjà. Si Francis espère bien interpeller les deux suspects, c'est parce que la voiture de location que devrait ramener Grégoire aujourd'hui est garée devant le domicile de Pierre, l'homme qui a fait le chèque de caution. Toute l'opération de ce matin repose donc sur cette fameuse voiture. Alors, un dispositif particulier a été mis en place pour ne jamais la perdre de vue. Des militaires sont déjà postés devant la maison du suspect et tout au long du trajet entre chez lui et le garage de location. Francis et ses collègues de la brigade de recherche partent pour le garage. À partir de cet instant, pour ne pas compromettre les surveillances, nous suivons toute l'opération en caméra cachée. Messieurs, dames, bonjour. Après s'être présentés, les enquêteurs prennent connaissance des lieux. Et tandis qu'une partie de l'équipe de Francis attendra dans l'arrière-boutique, le gendarme va se faire passer pour un client du garage. Maintenant, on est parti pour une longue période d'attente. Certainement ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être pas du tout, on verra bien. Pendant ce temps, à moins de 2 km de là, une longue attente commence aussi à la brigade locale. C'est ici que la sonnette doit retentir si la voiture de location se déplace. Dominique, 42 ans, a été l'un des premiers à arriver sur les lieux lors du braquage. Et aujourd'hui, il fera partie de la deuxième équipe, celle qui viendra prêter main forte à Francis lors des interpellations. Là, en l'occurrence, on les interpelle dans un lieu public. Donc c'est finalement plus sécurisant que dans un appartement, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Mais le temps passe, et 4 heures après l'arrivée des gendarmes, toujours rien, aucun appel radio. Du côté du domicile de Pierre, c'est le calme plat. Les enquêteurs commencent sérieusement à douter de la stratégie adoptée. S'ils veulent la ramener que cet après-midi, ils vont sûrement s'en servir dans la journée. Donc est-ce que c'est pas bon aussi de les sauter quand ils vont remonter dedans pour partir peut-être quelque part ou pas? C'est une possibilité, le seul truc à prendre en compte, c'est la potentielle arme. Hein. Les heures défilent, et la voiture de location est toujours à l'arrêt. Les gendarmes sont inquiets. Ils se demandent si Pierre et Grégoire, les deux suspects, n'ont pas tout simplement abandonné la voiture devant le domicile avant de prendre la fuite. 16h30, le garage ferme ses portes dans une demi-heure, quand soudain, Dominique reçoit un appel radio. La voiture Target vient de quitter l'emplacement de parking avec 2 filles à bord. Oh merde! Une vingtaine d'années quitte le domicile avec la voiture Target. Les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ça. Au lieu des 2 suspects, 2 femmes viennent de monter à bord de la voiture. Ouais, bon ça nous arrange pas, puisque les auteurs présumés, ce ne sont pas eux qui ramènent le véhicule. Dans quelques instants sur D8, Francis et ses collègues vont enfin découvrir qui se cache derrière le gang des 4. Bonjour. On peut vous demander ce que vous faites avec le véhicule là? Tu l'avais loué? Non, mais c'est notre copain. Au cours de leur perquisition, Ça c'est un poulot au sodium pour faire à faire pousser les cannabis. les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Calibre 16. Il n'y a pas de fusil de chasse ici, rien? On va pas retrouver, vous êtes sûr? Bah, j'espère pas. Et l'étau va se resserrer petit à petit sur les présumés malfaiteurs. Il y a une liasse, d'accord, pour tenir les billets. Je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça. Mais le plus difficile reste à venir, l'interpellation des suspects, car l'un d'entre eux pourrait être armé et dangereux. C'est plus sécurisant qu'au lieu du domicile. En plus, il est susceptible de détenir une arme. Une traque palpitante
qui n'a pas encore livré tous ses secrets.